tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous fais un petit tag parce que je l'ai trouvé et j'ai trouvé qu'il était super sympa. C'est sur le site de PKJ et je vous mets tout ça en barre d'infos bien sûr. C'est parti. Alors c'est un tag sur les plus belles couvertures de ma bibliothèque. Bien sûr je n'ai pas pu mettre tous les livres dont je suis fanat des couvertures, mais c'est déjà un bon petit aperçu de mes couvertures préférées. Alors question numéro 1, quel livre de votre bibliothèque a selon vous la plus belle couverture? Sans vraiment s'en étonner, il s'agit de La Passe Miroir, le tome 1, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, paru chez Gallimard Jeunesse. Voilà, regardez juste ça, ça suffit amplement, ça fourmille de détails, c'est splendide, en plus le bleu est ma couleur préférée donc forcément je préfère le tome 1, mais les tomes 2 et le tome 3 dont on vient de voir il y a peu, la couverture sont tout aussi splendides. Et puis l'histoire est absolument merveilleuse donc je vous recommande ce livre 20 000 fois, il fera en plus un très bel effet dans votre bibliothèque, c'est promis. Question numéro 2, quel livre vous fait très envie à cause de sa belle couverture? Eh bien, il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski, paru chez Lumen. J'ai absolument craqué au salon du livre de Paris en mars dernier pour cette splendide couverture. Enfin, voilà quoi, Je suis fan. En plus, je suis très contente parce qu'ils ont gardé l'illustration de la VO. Donc on ne perd rien avec la version française. C'est magnifique, c'est doré ici, la photo est... voilà. Non, vraiment, ce livre, je suis fan, j'espère qu'il me plaira en tout cas. Troisième livre, citez un livre dont la couverture française est selon vous plus belle que la couverture VO. Et bien pour moi, il s'agit de La Lectrice, paru le 18 mai chez Robert Laffont dans la collection R et écrit par Tracy Shih. Juste cette couverture, moi je la trouve superbe, le côté fleuri sur fond noir. Il y a quand même des petits détails là qu'on voit ressortir quand on est à côté. Moi je l'adore, j'ai vu la couverture VO, elle n'est pas mal non plus mais n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Mais moi honnêtement je préfère celle-ci. Et puis la tranche, regardez-moi la tranche, comment elle ressort bien dans la bibliothèque. Là, ça va faire un super effet une fois que je l'aurai lu et que je l'aurai mis avec les autres. Voilà. Question numéro 4, c'est l'inverse, citez un livre VO dont la couverture est plus belle que la version française. Et là je vous sors Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling, publié chez Bloomsbury. Ces couvertures sont juste absolument à tomber. Je suis fan de cette collection, je suis en train de me la créer et voilà. Ils sont absolument superbes. Et c'est tout quoi. Franchement là la version française, moi j'ai la version française de base donc du coup c'est à celle-ci que je la compare. C'était mignon mais voilà ça n'a rien à voir avec ça qui montre vraiment le monde enchanté et magique de Harry Potter et ça je préfère largement la VO pour ce coup. Cette fois-ci question numéro 5, citez un livre dont la couverture reflète parfaitement le roman. Et là je vous présente cette petite briquette qui est Illuminae, dossier Alexander, le tome 1, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Franchement vous pouvez comprendre à peu près de quoi ça parle là-dedans. Vu la fumée, la couleur orangée de l'explosion, on va parler science-fiction, bataille dans l'espace, n'est-ce pas? En plus tout est écrit, survivre d'abord, raconter ensuite, et puis là on voit qu'il y a des petits dossiers, on parle d'un dossier Alexander, donc déjà de la couverture on sait que il va s'agir non pas vraiment d'un roman mais d'un dossier, et un dossier plein de secrets, plein de rebondissements absolument merveilleux et à couper le souffle, un roman que j'ai absolument adoré et que je vous recommande 1000 fois. Le tome 2 sort le 21 juin. Moi j'ai qu'une hâte, c'est me retrouver en librairie pour le lire. Question numéro 6, citez un roman dont la couverture n'a aucun rapport avec l'histoire. Et là je vous cite Kafka sur le rivage de Haruki Murakami, paru chez 10-18. Alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai rien compris à la couverture, honnêtement. Après peut-être que c'est l'histoire qui est un petit peu compliquée à comprendre par moment, qui fait qu'on s'est retrouvé avec cette couverture, mais moi le chat et les poissons, j'ai pas compris. Après j'ai absolument adoré le roman que je vous recommande 1000 fois parce que Haruki Murakami c'est un écrivain qu'il ne faut vraiment pas rater.
mais de là à vous expliquer cette couverture, moi je l'ai pas compris. Citer un livre avec une belle couverture minimaliste. Là j'ai eu beaucoup de mal parce que je crois que j'aime beaucoup les couvertures compliquées. Mais je vais pour vous parler du complexe du papillon de Anne-Lise Heurtier, publié chez Casterman aussi. Je trouve que, étant donné qu'on a que 2 couleurs, dont le noir, et un dessin minimaliste entre guillemets, ça rentrait bien dans cette catégorie. C'est un roman très touchant sur l'anorexie que je vous conseille. En tout cas, la couverture est vraiment très jolie. J'aime beaucoup l'illustration. Et puis le papier est fait... Enfin, un effet de papier canson, je sais pas si vous voyez, un peu granulé. C'est très joli. Donc le 8e livre, il s'agit d'un livre avec une belle couverture détaillée et cette fois-ci, je vous présente Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Cette couverture est vraiment très jolie et explique beaucoup de choses sur l'histoire, tout simplement. En fait, le bas est simple, mais moi j'ai trouvé les détails ici et ils ressortent bien et c'est le genre de couverture que lorsqu'on la voit, eh ben, on s'y attarde en librairie et on a bien raison. 9e catégorie, citer une belle couverture avec au moins un visage, et là je vous parle de Phobos, le tome 3 de Victor Dixon, publié dans la collection R de Robert Laffont. On voit le visage de Léonore, l'héroïne de l'histoire de Phobos. Les 3 tomes sont sublimes. Je vous ai choisi le tome 3 parce que c'est un peu une sorte d'explosion qu'on a en couverture, une explosion de rouge mais aussi de beaucoup d'autres choses dans le roman. Moi, si vous n'avez pas encore lu Phobos, mais foncez, qu'est-ce que vous attendez? C'est juste l'une de mes trilogies favorites, dont je devrais d'ailleurs vous faire une vidéo parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis les couvertures sont sublimes. Et puis voilà. 10e catégorie, une belle couverture de votre bibliothèque, majoritairement de votre couleur préférée. Ma couleur préférée étant le bleu. Il a été très difficile en fait de vous choisir ce livre pour cette catégorie parce que j'y aurais bien mis Les Fiancés de l'hiver. Mais c'est aussi la plus belle couverture que j'ai dans ma bibliothèque. Alors bon, ça a été difficile, mais finalement je vous ai pris Harry Potter and the Prisoner of Azkaban de J.K. Rowling dans la collection Bloomsbury. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la collection Bloomsbury pour moi c'est le summum des couvertures Harry Potter. Et regardez-moi cette beauté, c'est juste splendide. Enfin, en plus le tome 3 c'est mon tome préféré dans les Harry Potter sauf les derniers. Cette couverture, moi j'en suis complètement gaga. Et honnêtement, si c'est pas votre cas, je sais pas ce qu'il vous faut quand même. Non mais vraiment. Voilà, je pense que c'est ma couverture, l'une de mes couvertures préférées dans ma bibliothèque. Et enfin le dernier, il s'agit d'une belle couverture dont le visuel est en dessin. Et là je vous parle de Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Je crois que c'est le 3e que je vous présente de cette collection. Et je crois aussi que j'aime beaucoup les couvertures de la collection R. Ils ont des choix vraiment très chouettes. Et donc là, c'est Je t'ai rêvé, un dessin que je trouve sublime. Il me semble que c'est l'auteur elle-même qui a fait... Ah non, non, c'est pas l'auteur, j'ai rien dit. Mais en tout cas, je trouve ces couleurs et ce dessin vraiment très joli. Il est dans mes PAL, je ne l'ai pas encore lu, mais je n'attends que ça. Il est très pas loin d'être lu, promis. Et j'espère vous en reparler très vite. Voilà! Voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura mis plein d'étoiles dans les yeux. Parce que c'est vraiment des couvertures que je trouve superbes. Rien qu'à les regarder, moi j'ai envie soit de me replonger, soit de me plonger tout de suite dans la lecture de ces livres. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et passez en librairie. On trouve toujours des petits trucs. Voilà, bye bye!